Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des corrections. Comment est-ce qu'on fait quand on reçoit un PDF mis en page par une agence, par un graphiste, pour lui signifier qu'il y a des corrections à faire, qu'il y a des parties qui doivent être déplacées, une image qui doit être plus petite, plus grande, qu'il y a des corrections de texte diverses et variées. Qu'est-ce qui est le plus simple pour que les corrections se passent de manière fluide et le plus rapide possible sans que vous ayez besoin de relire à chaque fois votre document pour vous assurer que toutes les corrections ont été passées correctement. Première option, on va tout de suite oublier ceci, le fait d'imprimer le document et de l'annoter à la main, puis le scanner ou le photographier pour le repasser à l'agence. Non. Dans la même idée, référez-vous à ce document Word que je vous renvoie non plus. Ça veut dire, pour l'agence, prendre le document Word de côté, prendre le document mis en page de l'autre côté et regarder de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. C'est une perte de temps énorme. Quelle est la bonne technique? Je vous emmène directement sur mon poste de travail avec le logiciel Acrobat Reader. C'est le logiciel gratuit d'Adobe qui va permettre d'ouvrir du PDF et de le modifier, c'est-à-dire ici de pouvoir mettre des commentaires. Et c'est cette fonction-là qui va nous intéresser. Vous voyez ici sur la colonne de droite, cette fonction commentaire. On va cliquer dessus et lorsqu'elle va s'ouvrir, on va avoir des nouveaux outils, voilà, que vous voyez ici, qui vont permettre de commenter directement le fichier PDF. Admettons qu'on souhaite supprimer un mot, on va utiliser barrer le texte et on va sélectionner les ou le mot qu'on aimerait ou les phrases qu'on aimerait supprimer, comme ceci. Et vous voyez que le texte devient barré rouge et automatiquement un commentaire apparaît. On verra à quoi ça sert après. Dans une autre idée, on voudrait peut-être ajouter du texte à un autre endroit, donc on va utiliser cet outil ici avec le petit chevron bleu. Et avec cet outil-là, je vais pouvoir me placer ici entre deux mots et puis ajouter écriture, on va dire pleine, écriture pleine et je clique sur publier. Et maintenant, on voit que écriture pleine de son. Donc là, j'aurai une correction qui m'indique de rajouter le mot pleine entre écriture et de. À d'autres moments, on voudrait par exemple pouvoir utiliser un remplacement. Donc là, je vais utiliser cet outil-là qui sert à faire du remplacement. Et puis, on va prendre par exemple le mot français ici, avec ce remplacement. Et là, je vais dire que le mot français, donc qui est ici barré en bleu, doit être remplacé par anglais. Donc je tape ici le mot anglais dans ma colonne de droite. Et je fais publier. Donc là, j'ai trois corrections qui sont très claires à comprendre. Une autre correction dont on pourrait avoir besoin, c'est soit le surlignement, soit le soulignement. Honnêtement, ça revient au même. Donc là, je vais utiliser l'outil surlignement. Et puis, je vais sélectionner par exemple toutefois par son histoire. Donc ça me le passe en jaune et ça me donne à nouveau l'occasion de faire un commentaire ici. Et là, je pourrais marquer mettre en gras. Et à nouveau, publier. Donc ça, c'est pour toutes les corrections de texte, c'est la meilleure manière de les passer. Ici, par exemple, je dois pouvoir dire d'autres choses un peu plus vagues qui ne sont pas des corrections de texte. Donc par exemple, ici, j'aimerais peut-être que mon image soit remontée et qu'elle passe au-dessus du mot histoire. Donc là, je vais pouvoir prendre simplement un commentaire, une note toute simple, et je clique à peu près là où ça se trouve, et là, je peux marquer remonter l'image au-dessus du titre. Et ainsi de suite. Donc quand c'est des choses par rapport à la mise en page générale, je peux simplement faire des notes comme ça qui vont juste indiquer, ben voilà, ici j'aimerais que le fond soit plus clair, qu'il y ait plus de marge, l'image soit plus grande, plus petite, etc. Et puis quand c'est des éléments de texte, donc quand il s'agit de supprimer du texte, de rajouter du texte, de modifier du texte ou de modifier le style du texte, donc de le faire devenir gras, italique, etc., eh bien je vais utiliser les outils de texte. Une fois que vous avez fait toutes les corrections que vous souhaitez, il vous suffit simplement de sauver le fichier et de l'envoyer par email. En tant qu'agence, voilà ce qu'on reçoit. Donc on voit ici la liste des commentaires. On peut voir tout de suite s'il y en a 5 ou il y en a 6000, donc on va pouvoir savoir à quel moment on peut prendre ces corrections.
Et puis, on va simplement pouvoir les passer comme ça en revue. Donc ici, il s'agit juste d'un document qui a une page, mais imaginons qu'il y ait beaucoup plus de pages, on voit que c'est beaucoup plus rapide. Et simplement ici, je vais pouvoir aller effectuer dans InDesign mes modifications, et une fois que je les ai faites, mettre une petite coche, ou alors si je trouve que le commentaire je ne le comprends pas, ou si je ne le trouve pas justifié, eh bien je vais peut-être pas mettre la petite coche, pas effectuer la correction, et je vais pouvoir après en parler avec le client. Et ça va nous permettre d'être beaucoup plus rapide comme ça, pour voir visuellement où se trouve la correction et pouvoir l'effectuer le plus rapidement possible. Et il y a également une fonction dans InDesign qui nous permet, sur les modifications les plus simples, de voir directement les commentaires issus d'un PDF et de les accepter d'un seul coup, ou alors quand il s'agit de commentaires où vous avez écrit mettre en gras ou remonter l'image, on peut simplement lire le commentaire et puis effectuer l'action qui est demandée pour que ça fonctionne le mieux par rapport à ce qui est souhaité. De cette manière-là, on a vraiment quelque chose qui est optimisé, c'est-à-dire que le flux de travail est beaucoup plus simple et on risque beaucoup moins de se tromper. C'est encore plus que la rapidité, c'est vraiment l'enjeu, c'est de ne pas se tromper, de faire toutes les corrections qui ont été demandées, en n'ayant pas besoin de se rappeler, de se réécrire des emails, que ça soit simple, efficace et bien fait, que vous ayez surtout pas besoin de contrôler vous par après. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous utiliserez maintenant les fonctions de commentaires sur Acrobat Reader, qui sont vraiment très simples à prendre en main et qui permettent à tout le monde de faire gagner beaucoup de temps.